Ton chien essaie de te dire un truc important depuis des années, et il y a de fortes chances que tu l'aies ignoré complètement. Je ne t'en veux pas, ça nous arrive à tous. Mais il y a un geste qu'il fait chaque jour, juste quand tu es très distrait ou sur le point de franchir la porte, qui cache le message le plus profond qu'il pourra jamais t'envoyer. Beaucoup de maîtres pensent que c'est une simple manie ou un étirement physique. Mais quand tu comprends ce que ça veut vraiment dire, c'est impossible de regarder ton chien de la même manière. Reste avec moi, car le dernier point de cette liste est si puissant qu'il a totalement changé la façon dont je comprends mon propre chien. Si tu adores ton chien, mais que tu as parfois l'impression de vivre avec un tendre inconnu, cette vidéo est pour toi. Allons le décrypter. Pense-y. Tu es sur le canapé ou tu prépares un café, et soudain, le voilà. Il se plante devant toi, baisse la poitrine jusqu'au sol, étire ses pattes avant et lève son arrière-train tout en te fixant droit dans les yeux. Tu crois qu'il vient de se réveiller d'une bonne sieste, hein? Eh bien, la science dit autre chose. Cette posture est une révérence sociale. Ton chien n'étire pas seulement ses muscles, il étire sa confiance envers toi. C'est une invitation directe à se connecter. Mais regarde bien, s'il le fait très lentement avec un visage détendu, il ne te demande pas de jouer, il est en train de te remercier. C'est sa façon de dire « Avec toi, je me sens si en sécurité que je peux baisser la garde ». C'est l'équivalent d'un gros câlin qui dit « Je suis si heureux que tu sois là ». La prochaine fois qu'il le fera, ne lui dis pas juste « Tu as encore sommeil », dis-lui plutôt « Je t'aime aussi », parce que c'est exactement ce qu'il vient de te dire. As-tu déjà ressenti ce poids de quelqu'un qui te regarde? Tu te retournes et ton chien est là, juste assis, à te fixer, sans aboyer, sans bouger. Parfois, ça devient même un peu intense, n'est-ce pas? On dirait presque qu'il est en train d'analyser ta conscience. Mais ce qui se passe à ce moment-là est un truc incroyable qui se produit à l'intérieur de vos cerveaux. Des études confirment que lorsqu'un chien et son maître se regardent comme ça, d'une façon douce et calme, les deux reçoivent une décharge d'ocytocine. C'est exactement la même hormone qui unit les parents à leurs enfants nouveau-nés. Ce regard n'est pas un « tu fais quoi ?», c'est un « je t'aime ». C'est un véritable câlin neurochimique. Ton chien est le seul animal sur la planète capable de se connecter à un humain d'une manière aussi profonde. Alors, quand il soutient ton regard, ne pense pas que c'est bizarre. Il te dit tout simplement que tu es sa personne préférée dans l'univers. Avoue-le, tu as oublié ce que c'est d'être tout seul à la maison. Tu te lèves pour prendre un verre d'eau et il est là. Tu vas aux toilettes, tu fermes la porte et tu vois deux petites pattes dépassées par en dessous. Beaucoup de maîtres se frustrent en pensant que leur chien est trop peau de colle ou qu'il fait de l'anxiété de séparation. Mais la plupart du temps, l'explication est bien plus profonde. Pour ton chien, tu n'es pas le maître d'une maison, tu es sa propre maison. Dans la nature, le groupe se déplace ensemble pour survivre, et pour lui, tu es le leader qui sait où aller et quoi faire. Mais il y a autre chose. Les scientifiques ont découvert que les chiens forment avec nous un lien de base de sécurité. Exactement pareil à celui d'un petit enfant avec ses parents. Quand il te suit de la cuisine au salon, il n'est pas en train d'être lourd. Il vérifie juste que son monde reste en ordre. Ton mouvement est un signal que quelque chose peut arriver. Peut-être une balade, peut-être à manger, ou juste un simple changement d'énergie. Mais par-dessus tout, le fait d'être près de toi fait baisser son cortisol. Ta seule présence est son calmant naturel. Alors ne te sens pas envahi. S'il te suit jusqu'au bout du monde, c'est parce qu'il a décidé que tu es le seul endroit où rien de mal ne peut lui arriver. Ici, on entre dans deux comportements que les gens prennent souvent pour de simples blagues ou des caprices, mais qui sont en réalité les gestes les plus généreux et vulnérables qu'un chien puisse avoir. Tu connais sûrement la scène, tu es en train de travailler ou de regarder la télé et ton chien arrive avec sa peluche préférée, une balle toute baveuse ou même une chaussette sale, et il la dépose juste à tes pieds. La plupart d'entre nous pensent « je ne peux pas jouer maintenant, tu es lourd ». Mais attends, car tu es en train de rater un geste d'une noblesse incroyable. Parfois, oui, il veut jouer. Mais bien d'autres fois, ton chien est en train de te faire un cadeau. Dans le monde canin, partager une ressource précieuse est la preuve ultime de confiance. S'il t'apporte son jouet le plus cher et qu'il n'essaie même pas que tu lui lances, qu'il le laisse juste là et s'en va ou te regarde fièrement, il est en train de te dire « c'est ce que j'ai de meilleur et je veux que ce soit à toi ». C'est sa façon de te dire que tu es le centre de son monde et qu'il te fait confiance pour prendre soin de ses trésors. Tu es sur ton téléphone ou en train de parler avec quelqu'un et, soudain, tu ressens ce coup sec sur la jambe. Ton chien tend la patte et te touche 1, 2, 3 fois jusqu'à ce que tu le regardes. Est-ce qu'il réclame de la Parfois. Mais 86% du temps, c'est quelque chose de beaucoup plus émotionnel.
ce contact physique est sa manière de réclamer ta présence. Les chiens remarquent parfaitement quand ton esprit n'est pas là. Ils savent quand tu es absorbé par un écran ou par une autre personne. Te poser la patte dessus, c'est sa façon de dire « Salut, je suis toujours là, regarde-moi ». Et attention à ce détail. S'il le fait quand il y a de la tension à la maison, quand tu es triste ou quand il y a beaucoup de bruit, il ne te demande rien. Il s'appuie sur toi. C'est un geste de recherche de réconfort. Il te dit qu'il a besoin de toi comme ancre émotionnelle. Ne l'ignore pas. Ce petit coup de patte, c'est son point d'ancrage dans un monde qui lui fait parfois peur. Imagine que tu discutes avec un ami ou que tu prends ton partenaire dans tes bras et soudain, le voilà. Ton chien arrive et s'assoit pile dans l'espace entre vous deux en vous séparant physiquement. Beaucoup disent « Regarde, il est jaloux ». Mais la psychologie canine est bien plus fascinante que ça. Ton chien est un expert pour lire les énergies. Quand deux personnes interagissent avec beaucoup d'intensité, que ce soit par de gros rires ou une dispute, l'énergie de la pièce monte. Il ne comprend pas toujours si c'est bon ou mauvais. Il sait juste qu'il se passe un truc. En se mettant au milieu, il agit comme un véritable paratonnerre émotionnel. Il essaie de calmer la situation et de vous rappeler qu'il est là pour maintenir l'équilibre du groupe. Il n'essaie pas de gâcher le moment, il essaie juste de ramener le calme. Si le coup de patte est un avertissement, le coup de museau est un message urgent. Mais attention, ce n'est pas un simple coup. Dis-toi que la truffe de ton chien possède jusqu'à 300 millions de récepteurs. C'est son organe le plus sensible et le plus précieux. Quand il décide de l'utiliser pour pousser ta main ou soulever ton bras, il utilise son instrument de précision. Ce geste est ce que les experts appellent l'attention dirigée. Ça arrive presque toujours quand tu as ignoré ces autres signaux. Mais il y a quelque chose de plus profond. Les chiens utilisent leur museau pour pointer. S'il te pousse et regarde ensuite vers un objet ou une porte, il essaie d'établir une conversation logique avec toi. Il te demande de l'aide pour un truc qu'il ne peut pas résoudre tout seul. Et il y a une version qui va t'émouvoir, quand tu es triste ou absorbé dans tes pensées et que tu ressens cette poussée sèche et ferme. Il ne te demande pas à manger. Il te fait un reset émotionnel. C'est sa façon de te dire « Hé, sors de ta tête, je suis là avec toi ». C'est le geste le plus actif qu'a un chien pour te dire que, quoi qu'il arrive, il fait équipe avec toi. Il n'y a rien qui nous fait fondre davantage que de voir notre chien pencher la tête d'un côté puis de l'autre pendant qu'on lui parle. C'est adorable, oui, mais derrière cela, il y a un effort mental fascinant. Ton chien ne fait pas ça pour paraître mignon. Il le fait parce qu'il optimise ses sens pour ne perdre aucun détail de ce que tu dis. En tournant la tête, il ajuste ses oreilles pour localiser l'origine exacte de tes sons. Mais en plus, il fait un truc incroyable. Il déplace son museau pour ne pas bloquer sa vision. Il a besoin de voir ta bouche et tes yeux sans obstacle parce qu'il sait que, même s'il ne comprend pas tous tes mots, ton visage dit toujours la vérité. C'est sa façon de dire « Ce que tu dis m'importe tellement que je mobilise tous mes sens pour te comprendre ». Nous sommes arrivés au geste final, le plus courant et parfois le plus incompris. Quand ton chien te lèche les mains ou le visage, il n'essaie pas simplement de te nettoyer ou de chercher du sel sur ta peau. Il active un code biologique vieux de plusieurs milliers d'années. Pour un chien, lécher est un outil de survie et de connexion. Dès la première minute de sa vie, sa mère l'a léché pour lui donner chaleur et sécurité. C'est pour ça que, quand il le fait avec toi, il recrée ce lien sacré. Mais il y a un truc que presque personne ne sait. Lécher est un sédatif naturel pour eux. En le faisant, leur cerveau libère une décharge massive d'endorphines et d'ocytocine. En gros, te lécher est sa façon de méditer. Ça l'aide à se calmer et à sentir que tout va bien parce que tu es là. Mais il y a un troisième niveau qui est fascinant. La récolte d'informations. Le sens du goût de ton chien est connecté à un organe spécial qui lui permet de tout analyser. À travers une simple léchouille, il peut savoir si tu es stressé, si tu es malade, ou même comment tu te sens émotionnellement ce jour-là. Ce n'est pas juste un bisou, c'est un scan de ton âme. Il te dit que tu es sa famille, qu'il te reconnaît comme son refuge et que, quoi qu'il arrive, vos vibrés sont connectés. C'est le saut final d'une conversation qui n'a jamais eu besoin de mots. Ton chien te parle chaque seconde, chaque jour. Il n'a pas besoin de mots, car il utilise tout son corps pour te dire combien il t'aime, quand il a besoin de toi et à quel point il se sent en sécurité à tes côtés. La prochaine fois qu'il s'étire devant toi, te suit aux toilettes ou te fait cette léchouille inattendue, ne vois pas ça comme une simple habitude. Regarde-le dans les yeux et remercie-le, car cette petite seconde où tu le comprends est pour lui le moment le plus heureux de sa vie. Si aujourd'hui tu as appris à mieux écouter ton meilleur ami, abonne-toi et rejoins notre communauté.
Ici, on décrypte ce que ton chien ressent pour que votre connexion devienne indestructible. Dis-moi dans les commentaires, quel est le truc le plus bizarre que fait ton chien pour attirer ton attention? Je te lis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.